La désillusion de l'homme de Romains 7 est si grande, à cause de ses défaillances nombreuses, qu'un cri s'échappe de son cœur. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, ou du corps de cette mort? Il y a une réponse à ce cri, et il révèle d'où vient la délivrance. La loi de l'esprit de vie en Christ. Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Qu'a fait le Seigneur pour lui? Rien de nouveau. Aucun don nouveau ne lui a été accordé. Ce qui s'est produit, c'est que ses yeux se sont ouverts pour voir ce qui lui avait déjà été accordé. Il a réalisé la puissance de la vie qu'il possédait déjà. Et cette découverte l'a libéré. Remarquons qu'il s'exprime au passé lorsqu'il parle de son émancipation. Il ne s'attend plus à une libération. Celle-ci est un fait accompli et elle est devenue son heureuse expérience lorsqu'il a réalisé qu'avec l'acquisition de la vie divine, une loi divine lui a été aussi impartie et que celle-ci transcende la loi du péché et de la mort. Il a vu qu'il n'est nul besoin d'effort de sa part pour avoir une conduite chrétienne. Car il possède la vie de Christ, une vie qui, à cause de l'essence même de sa nature, se manifeste par une conduite chrétienne. Or, que cette vérité trouve place en nous. Si nous sommes en Christ, nous sommes dans une sphère où opère une loi qui n'opère pas dans la sphère de la vie naturelle, dans laquelle nous vivions avant de venir à Christ. Nous ne devons pas craindre maintenant que si nous cessons de nous accrocher à nous-mêmes, nous succomberons à cause de la loi de la gravité. Nous avons le sentiment que lorsque nous avons fait bien attention et avons veillé à nos paroles et à nos actes, nous avons bien moins déshonoré le Seigneur. Mais néanmoins, nous avons chuté bien souvent. Alors ne craignons pas, rien de fâcheux ne se produira si nous cessons de nous appuyer sur notre volonté. Si seulement nous pouvions réaliser la puissance de la loi de l'esprit de vie qui est en nous, nous cesserions de nous accrocher à nous-mêmes et donnerions la possibilité à cette loi d'œuvrer de manière effective. Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux pour voir que nul ne peut s'appuyer sur la volonté pour triompher du péché et de la mort, car le péché et la mort sont gouvernés par une loi trop forte pour que l'homme naturel puisse s'en dégager. Loué soit Dieu. Il nous a non seulement donné une nouvelle vie, mais avec elle, il nous a aussi donné une nouvelle loi qui seule peut transcender la loi du péché et de la mort. Avant d'aller à Christ, nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Le problème d'alors n'était pas seulement le péché et la mort, mais la loi qui régissait le domaine du péché et de la mort. Nous n'avions pas besoin d'exercer notre volonté pour pécher. Pas le moindre effort ne nous était nécessaire pour cela, car la loi qui opérait dans cette sphère nous conduisait à pécher. Dieu a résolu ce problème en nous offrant sa propre vie, car c'est une vie éternellement triomphante. Pour triompher du péché et de la mort, il faut la loi de sa vie. Sa vie triomphe toujours en nous. Il a vaincu pour nous offrir la victoire. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais d'exception à cette loi. Lorsque vous reconnaissez que cette loi opère de concert avec la vie divine pour triompher sans cesse de la loi du péché et de la mort, vous cessez alors de vous confier en vous-même pour vous abandonner sans aucune crainte à cette autre vie que vous propose le Seigneur. La loi du péché et de la mort voudrait continuer d'opérer, mais la loi transcendante de la vie nous affranchira de sa servitude.